Bonjour à tous et bienvenue sur Tout est possible, le podcast qui vous aide à décrypter vos émotions et vous montrer que dans chaque doute, tout est possible. Avez-vous déjà ressenti que vos émotions vous dominaient ou bien avez-vous déjà ressenti un blocage dans votre vie sans trop comprendre le message ? Je suis Anaïs Valadon, maître praticienne en hypnose, créatrice des Boosts et auteure du livre Mon jour d'après. Chaque semaine, nous allons décrypter ensemble toutes ces situations. Et c'est à travers des réflexions personnelles, des avis d'experts et des témoignages inspirants que je vais vous montrer que oui, dans la vie, tout est possible. Alors je vous propose de vous installer confortablement. C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 9 janvier et beaucoup d'entre nous ressentent déjà que les résolutions du nouvel an s'évaporent. Et c'est tout à fait normal. Entre la reprise du travail, les tentations gourmandes comme la galette des rois, le froid qui nous freine pour aller au sport et les amis pas toujours dispo, il est facile de perdre de vue nos objectifs, mais pas de panique, je suis ici non pas seulement pour vous aider à remettre vos objectifs sur les rails, mais surtout pour vous aider à comprendre pourquoi fixer des intentions positives est si crucial pour dépasser ces blocages. Posez-vous la question, comment avez-vous terminé l'année ? Qu'a essayé de vous dire votre corps durant cette période sans vraiment comprendre le message ? Ensemble, nous allons déchiffrer ces signaux et redéfinir nos intentions pour faire de cette année un véritable succès. Nous sommes tous passés par là, se fixant des objectifs avec enthousiasme à cette aube de cette nouvelle année, mais aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi cela va au-delà de cette tradition. Et c'est à travers des histoires inspirantes, des exemples concrets, mais aussi des preuves scientifiques, que nous allons plonger ensemble dans l'art et la science de fixer des objectifs qui, à la fois, nous motivent, nous transforment et nous conduisent vers le succès. Alors que vous aspiriez à un changement de carrière, à une meilleure santé ou à trouver un équilibre plus harmonieux dans la vie, cet épisode, je vous le dis, est fait pour vous. Mais avant ça, je tenais à vous souhaiter une excellente année remplie de croissance, de réussite et de bien-être parce que chaque jour doit être une occasion de vous rapprocher de vos aspirations les plus chères. Alors soyez douce avec vous-même et reconnaissez vos efforts et célébrez chaque petite victoire, aussi petite soit-elle. C'est vraiment important. Avant de commencer également, j'aimerais vous dire quelque chose. Cet épisode, je l'avais enregistré en avance et hasard ou non, la moitié de l'épisode ne s'est pas enregistré correctement et j'en ai profité pour le remanier un petit peu, le remettre un petit peu au goût du jour parce que je veux vraiment que 2024, ça fait partie de mes objectifs, que ce podcast soit une référence dans le développement personnel et dans l'hypnose pour vous aider, pour vous accompagner à surmonter tous ces blocages et à comprendre votre corps. Alors je vous propose de prendre une grande inspiration et préparez-vous à être inspiré. Pour commencer, imaginez-vous au bord d'une route face à une multitude de chemins. Chaque sentier représente un objectif potentiel pour la nouvelle année. Alors pourquoi est-il essentiel de choisir un chemin et de s'y engager ? Eh bien, la réponse réside dans la puissance des objectifs pour sculpter notre propre réalité. Parce que les objectifs, ce n'est pas des simples déclarations. Ce sont des actes de création. Et en les fixant, on va façonner activement notre avenir et on va dessiner un petit peu notre carte de notre parcours de vie. Pour commencer, je vais vous donner un exemple, l'exemple de Clara. Clara a 34 ans, elle est mère célibataire et elle a osé rêver grand. Et en fait, en se fixant comme objectif d'obtenir un diplôme en gestion, Clara, elle ne s'est pas seulement donné un coup académique, elle s'est vraiment lancé un défi et elle a choisi de redéfinir son identité. Et cet objectif, il est devenu un symbole de résilience, un miroir qui va lui montrer, qui va lui mettre en avant sa force intérieure et sa capacité justement à surmonter toutes ces difficultés pour offrir un meilleur futur à son enfant. C'est le cas aussi de Léa. Léa, elle a 45 ans et elle a choisi de quitter un chemin bien tracé de sa société en CDI pour s'aventurer dans l'incertitude de la photographie. Et en lançant son studio, elle n'a pas juste changé de métier, elle a réécrit son histoire personnelle. Et l'objectif de Léa était le point de départ d'une transformation qui a touché chaque
aspect de sa vie, lui apportant non seulement la satisfaction professionnelle, mais aussi une nouvelle perspective sur le monde et sur elle-même. Vous voyez, ces parcours illustrent comment les objectifs agissent comme des leviers de changement. Ils nous poussent à explorer nos limites, à braver nos peurs, à développer de nouvelles compétences. Pour moi, ils sont les ingrédients clés de notre évolution personnelle. Et en définissant des objectifs, on ne change pas seulement notre quotidien, on change la façon dont nous nous voyons et dont nous communiquons avec le monde. C'est pour ça qu'il est essentiel de souligner que les objectifs, ce n'est pas seulement des points d'estimation. C'est vraiment des jalons d'un voyage plus grand vers notre propre compréhension. Et en poursuivant ces buts, on découvre en fait nos passions cachées, nos forces inconnues et parfois même, on révèle des aspects de notre propre personnalité qu'on n'avait jamais explorés, qu'on avait mis de côté. Alors, la triste réalité, c'est que la plupart des gens, je vous l'ai dit, n'atteignent pas leur objectif du nouvel an. Et il y a une étude de l'université de Scranton qui dit que seulement 8% réussissent. La principale raison de cet échec, eh bien, c'est une approche un peu trop superficielle de la définition des objectifs. C'est comme si on disait « je veux être en meilleure santé ». Je veux être en meilleure santé, c'est un souhait, c'est pas un plan. Comment je vais faire pour être en meilleure santé ? Un objectif efficace, il exige une planification stratégique, une détermination sans faille et une capacité à se remettre en question et surtout à s'adapter en cours de route. Alors pourquoi les objectifs sont-ils importants ? Eh bien parce que tout simplement, ils sont essentiels. Ils sont essentiels car ils nous fournissent un sens de direction, un sens d'un but. Et dans un monde où les distractions abondent, un objectif clair, il agit un peu comme un phare, guidant à la fois nos actions, mais aussi nos pensées, ce qui est vraiment vers ce qui est en tout cas vraiment significatif pour nous. Et sans objectif, notre énergie, nos efforts, ils vont se disperser et ils vont nous laisser un sentiment de stagnation ou un manque d'accomplissement. Je l'ai dit parfois en story, mais parfois, moi, quand j'avais un manque d'objectif, j'avais l'impression d'être sur une mer, sur mon bateau, mais une mer calme. Et cette mer, elle est tellement calme que je ne sais pas vraiment où aller. Alors certes, je profite, mais je ne savais pas dans quelle direction aller. Et c'est pour ça que je vais en parler, parce que les objectifs, ils nous donnent un cadre, une structure autour de laquelle on va pouvoir construire nos plans et mesurer nos progrès. Ils sont un peu comme les fondations sur lesquelles nous bâtissons nos rêves. Dixit, la fille qui est en pleine construction. De plus, fixer des objectifs a un impact profond sur notre psychologie. Cela augmente notre motivation, il améliore notre efficacité et il va même renforcer notre confiance en nous et notre estime de nous. Et en définissant encore une fois des objectifs et en travaillant pour les atteindre, on s'engage dans un processus d'apprentissage continu. On va apprendre à surmonter les obstacles, à développer des nouvelles compétences, à adapter notre stratégie en fonction des retours que nous recevons. C'est un exercice qui va aiguiser notre persévérance et même notre résilience. Rappelez-vous, ces deux qualités, persévérance, résilience, c'est des qualités essentielles pour réussir dans tous les domaines de notre vie, peu importe les domaines que vous souhaitez atteindre, peu importe la réussite que vous souhaitez atteindre. Atteindre les objectifs que l'on s'est fixés, ça a aussi un effet profond, gratifiant et valorisant. Ça renforce, vous savez, ce sentiment d'accomplissement personnel. Et ça augmente notre satisfaction dans la vie. Parce que chaque objectif atteint, c'est une preuve concrète de notre capacité à influencer notre vie de manière positive. Donc c'est pour ça que je vais conclure sur ce chapitre-là, se fixer des objectifs et surtout travailler à les atteindre. Je crois pour moi, en tout cas, à l'instant T, c'est ma vérité, que c'est l'une des démarches les plus enrichissantes et les plus transformatrices que nous puissions entreprendre. Je vais prendre l'exemple de cette actrice française qui représente un exemple éloquent d'atteinte d'objectifs concrets et de succès. Cette actrice, c'est Marion Cotillard. Marion Cotillard, elle est reconnue internationalement pour son talent exceptionnel. Elle a même su s'imposer dans le monde du cinéma français.
et international grâce à sa détermination et son travail acharné. Elle a débuté sa carrière en France, près de chez nous d'ailleurs, à Orléans. Elle s'est fixé des objectifs pour devenir cette actrice reconnue pour son talent et sa capacité à interpréter des rôles un peu complexes. Et oui, elle a atteint la renommée internationale grâce à son rôle d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, d'Édith Piaf dans La Môme, pour lequel elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice. Et ce succès a marqué un tournant vraiment dans sa carrière, faisant d'elle la première et unique actrice à remporter un Oscar pour un film en langue française. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'exploit. Alors en plus de son travail cinématographique, Marion Cotillard, elle s'est impliquée dans des causes environnementales et humanitaires et voilà, elle a établi des objectifs clairs et elle a contribué positivement, en tout cas, au-delà de son rôle d'actrice au cinéma. Elle a utilisé sa notoriété pour sensibiliser des problèmes importants et elle nous a prouvé qu'elle est une artiste engagée avec une vision claire et des objectifs bien définis. Je ne sais pas si vous le voyez à travers les écrans, mais pour vous parler de cet exemple, je suis allée faire des recherches sur cette femme-là et vraiment, on voit que la mise en place d'objectifs lui a permis d'atteindre ses rêves et en plus d'en faire profiter. Son parcours, pour moi, c'est un exemple brillant de la façon dont la persévérance, l'engagement et même la passion, ils peuvent nous mener à cette réussite extraordinaire, à la fois dans la sphère professionnelle, mais aussi dans ses engagements personnels qu'elle a pu prendre. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais Marion Cotillard, elle continue d'inspirer par son talent, son éthique de travail, mais aussi son dévouement à ses causes. Vraiment, j'en ai une sensibilité. Alors en observant le parcours remarquable de Marion Cotillard, de ses débuts ambitieux à son ascension vers la reconnaissance internationale, j'en ai tiré une leçon essentielle. La clé de la réussite, elle réside dans la définition et la poursuite d'objectifs clairs. Son histoire, elle nous montre tout simplement comment des objectifs bien définis, ils peuvent nous propulser vers des réussites inimaginables, que ce soit sur la scène mondiale ou dans nos vies perso, bien évidemment. Et de la même manière, lorsque nous nous fixons des objectifs personnels tels que la perte de poids, gagner en confiance ou même reprendre une activité physique, nous créons un chemin vers notre propre version du succès. Et ces objectifs, bien que différents en échelle et en nature que ceux de Marion Cotillard, ils sont tout aussi importants pour notre propre développement personnel. Par exemple, la perte de poids. C'est pas seulement une question de chiffres sur une balance, mais c'est un voyage vers une meilleure santé et une meilleure image de soi. Et lorsque nous nous fixons cet objectif, nous nous engageons dans un processus qui renforce notre discipline et notre détermination. De même, par exemple, travailler sur la confiance en soi ou reprendre l'activité sportive. C'est des objectifs qui transcendent la simple réalisation de tâches. Je mets mes baskets, je vais au sport. Mais ils représentent véritablement un engagement envers nous-mêmes, une promesse de prendre soin de notre bien-être qui soit à la fois mental et physique. Et chaque petite victoire sur ces chemins vont renforcer notre confiance à la fois en nos capacités et à façonner nos vies selon nos désirs. Alors cela m'amène à la question cruciale, pourquoi les objectifs nous motivent-ils tant ? Pourquoi, malgré les obstacles et les défis, la définition d'objectifs a-t-elle le pouvoir de nous pousser à avancer, à nous surpasser et à transformer nos vies ? Pour comprendre cela, il est essentiel d'explorer la psychologie derrière la fixation d'objectifs et la motivation qu'elle engendre. Alors pourquoi les objectifs nous motivent-ils autant ? C'est une question fondamentale qui touche à notre nature humaine. On est programmé pour rechercher un sens, pour rechercher un but dans nos actions. Et lorsque nous fixons un objectif, cela répond à ce besoin intrinsèque que nous avons en nous. Si on prend un exemple concret, imaginez que vous êtes fixé comme objectif de courir un marathon. En réalité, ce n'est pas juste la course en elle-même qui vous motive, ce n'est pas le fait de faire le marathon, mais de tout ce qu'elle représente, le défi, l'engagement envers votre santé, la satisfaction d'atteindre un but longtemps rêvé. Et c'est cet objectif qui va devenir une source de motivation quotidienne, qui va vous pousser à chausser vos baskets, même les jours où vous n'avez pas envie, même les jours où il fait froid. Par exemple, si votre objectif est d'apprendre une nouvelle langue,
C'est pas seulement l'acquisition de compétences linguistiques qui est motivante, c'est aussi l'idée de connecter avec une autre culture, de voyager, de se préparer à de nouvelles opportunités professionnelles. L'objectif, il incarne une vision plus large de ce qu'on aspire à être ou même à réaliser. Alors maintenant, explorons plus en détail comment nos objectifs influencent notre motivation et notre comportement en allant au-delà de la simple intention. Et c'est un phénomène qui a été prouvé encore une fois scientifiquement parce que selon une étude de l'université de Harvard, fixer des objectifs spécifiques et ambitieux peut transformer radicalement notre performance. Et quand on a des objectifs qui sont à la fois clairs et difficiles, notre cerveau il va être stimulé. On va devenir plus impliqué. Et là, notre motivation, elle va monter en flèche. Alors, il est important, bien évidemment, de trouver un équilibre. Parce que dans cette même étude, elle nous met en garde contre les potentiels effets secondaires d'objectifs mal calibrés. Par exemple, si on fixe des objectifs sans tenir compte des risques ou de valeurs personnelles, cela peut mener à une vision étroite ou à des comportements même non éthiques, voire à une baisse de la motivation. Ce que nous apprend cette étude, c'est qu'une approche équilibrée dans la définition d'objectifs, elle est cruciale. Il ne s'agit pas non seulement de viser haut, mais de rester aligné avec nos valeurs, de surveiller nos progrès, de rester flexible au changement. Alors pour conclure, la science de la fixation d'objectifs, elle est captivante mais à la fois complexe. En adoptant cette approche équilibrée, en décomposant les objectifs en étapes réalisables, ou en restant flexible, et en célébrant toutes ces petites victoires, on va pouvoir utiliser cette technique puissante pour stimuler notre motivation et améliorer nos performances de manière significative et durable, tout en prenant soin de notre bien-être. Maintenant que nous avons compris l'impact, en tout cas j'espère que vous avez compris le message que vous faire passer sur l'impact puissant des objectifs sur notre motivation et comment ils peuvent catalyser notre progression personnelle et professionnelle, la question se pose. Comment définir des objectifs de manière efficace ? Parce qu'il ne suffisait pas de savoir que les objectifs sont importants. Pour moi, il est crucial de comprendre comment les formuler pour maximiser notre potentiel. Et d'ailleurs, juste après, je vais vous montrer comment bien définir ses propres objectifs. On va plonger dans les méthodes prouvées, les stratégies pratiques pour établir des objectifs clairs qui soient à la fois réalisables mais inspirants. Alors préparez-vous, prenez un instant pour découvrir les clés, pour découvrir ces objectifs, pour les définir, qui non seulement vous inspirent mais aussi qui vont vous propulser vers votre propre épanouissement. Si on reprend mon étude, vous savez, des 8% qui atteignent leurs objectifs, on dit que les objectifs efficaces nécessitent un plan d'action. Et si on prend notre exemple être en meilleure santé, ça pourrait se transformer en faire 30 minutes de marche rapide tous les jours ou manger 5 portions de fruits et légumes chaque jour. Ça, c'est des actions. Des actions qui sont à la fois spécifiques et mesurables. Il y a un aspect qui est souvent négligé, j'ai d'ailleurs commencé à l'évoquer juste avant, c'est le suivi. Et parce que sans suivre nos progrès, il est facile de perdre de vue notre objectif. Et ça peut passer par la tenue d'un journal personnel ou même de partager nos progrès avec un ami sur les réseaux sociaux pour rester responsable de nos actes. Parlons aussi flexibilité. La flexibilité, c'est la clé. La vie, sans surprise, est imprévisible. Vous ne pouvez pas voir la pluie et le beau temps. Vous ne savez pas s'il va faire beau demain, s'il va pleuvoir demain. Voilà. Si un obstacle survient, ajustez votre objectif. Et ajuster votre objectif, c'est pas un échec. C'est une adaptation, pour moi, dite intelligente. Alors peut-être que, en effet, marcher tous les jours, pour vous, c'est pas réalisable, pour telle excuse que ce soit. Faites 3 fois par semaine. Oui, 3 fois par semaine, c'est possible. Et en comprenant ces nuances, on peut passer du groupe des 92% à celui des 8% qui réussissent leur objectif. Se fixer des objectifs, pour moi, j'aime le comparer à un voyage. À un processus qui va nécessiter à la fois réflexion, action, suivi et adaptation. Alors comment bien les définir ? Il y a une méthode qui est celle
des objectifs SMART, un acronyme pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Je vais survoler aujourd'hui dans ce podcast ce que tout cela veut dire, mais j'en parle plus profondément pour vous accompagner sur cette définition d'objectif dans ma formation La vie en vrai qui devrait sortir dans ces prochains mois. Donc je vous l'ai dit, SMART, c'est le fameux S de spécifique. Pourquoi un objectif doit être efficace? Et pour qu'il soit efficace, il doit être clair et précis. Il doit être spécifique. Et posez-vous des questions comme quoi, pourquoi, comment, etc. Il doit être à la fois mesurable, le M de SMART, il doit être quantifiable pour que vous puissiez suivre vos progrès. Ça peut être quantifié par des chiffres, des délais, des étapes spécifiques. Le fameux exemple, je vais marcher 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Il doit être également atteignable. Donc je vous invite à viser haut mais rester réaliste. Un objectif doit être suffisamment difficile pour vous motiver, mais pas si difficile qu'il devienne décourageant. C'est vraiment un ajustement. Demandez-vous si vous avez les ressources et les compétences nécessaires ou si vous avez la possibilité de les développer. Réaliste, l'objectif doit être réalisable dans votre contexte de vie actuel. Alors ça ne signifie pas qu'il doit être facile, mais qu'il doit être réalisable. Et le temporellement défini, je vous invite à fixer une échéance pour votre objectif. Ça va créer un sentiment d'urgence et ça va vous aider à rester focus, à rester concentré. Et en utilisant cette méthode, la méthode SMART, pour définir votre objectif, vous allez augmenter vos chances de succès. Vous allez aller dans une direction qui est à la fois claire, qui soit mesurable et qui soit dans un cadre temporel pour travailler. Rappelez-vous, la clé est de rester flexible et de vous ajuster aux besoins. Avec la bonne approche, vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous proposez. Alors posez-vous des questions comme qu'est-ce que je veux vraiment atteindre? Qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie et qu'est-ce que je suis prêt à faire aujourd'hui dans ma vie que je peux tenir? Et surtout, comment saurais-je que j'ai atteint cet objectif? Alors que nous approchons malheureusement, je vous entends déjà derrière vos oreillettes, de la fin de cet épisode, j'espère que cet épisode vous a donné des éclics, que ça vous a inspiré pour redéfinir vos objectifs, pour les tenir pour cette nouvelle année. Je me refuse de vous dire que 2024 est votre année. C'est à vous de prendre les rênes en main pour voir ce que vous souhaitez faire de 2024. Et en parcourant ensemble ce chemin de découverte, de redéfinition de nos objectifs, on a exploré dans cet épisode que non seulement l'importance de se fixer des buts clairs et réalisables, c'est essentiel, mais aussi la manière de les atteindre, malgré les obstacles quotidiens et tout ce qui peut se passer dans notre vie est essentiel. On a vu comment des personnes comme Marion Cotillard ont atteint des sommets grâce à cette détermination et surtout à cette clarté d'objectifs. Pour conclure, on a découvert aussi que faire partie des 8% qui réussissent, il faut tout simplement plus qu'une simple volonté, il faut une réelle stratégie. Et quand vous serez un peu plus fatigué, cette stratégie va prendre le relais pour vous accompagner. Elle sera là pour vous les jours où ça sera des phases de down. Rappelez-vous, vous êtes humain, il y a des jours où ça ira, des jours où ça ira moins bien, mais je vous invite vraiment à rester focus sur vos objectifs et sur vos actions parce que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs. Alors je vous invite encore une fois à réfléchir profondément à vos propres objectifs. Qu'est-ce que vous voulez vraiment accomplir? Comment allez-vous mesurer vos progrès? Êtes-vous prêt à adopter vos plans en fonction des circonstances? Je vous invite à prendre un papier, un crayon, à ouvrir ce cahier de l'année 2024 pour vous poser ces questions et utiliser tous les outils que je vais vous apporter, les stratégies que je vous ai partagées pour transformer vos rêves en aspirations et en réalité tangible. N'oubliez pas, fixer des objectifs est un voyage, une aventure qui demande à la fois réflexion, engagement et persévérance, mais avec la bonne approche, vous allez pouvoir non seulement rejoindre ces fameux 8% qui atteignent leur objectif, mais aussi vivre une transformation profonde et gratifiante pour vous-même parce que vous avez le pouvoir de façonner votre avenir et d'atteindre des sommets inexplorés. Alors prenez une grande inspiration, fixez vos objectifs et lancez-vous dans cette aventure. L'année vient de commencer, tout est possible. Rappelez-vous que chaque petit pas compte.
Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, on va aborder l'importance de l'autocompassion dans notre vie quotidienne, un sujet qui, j'en suis sûre, vous apportera des perspectives et des outils précieux pour votre propre développement personnel. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Continuez à croire en vous car dans ce voyage qu'est la vie, tout est vraiment possible. À très bientôt pour un nouvel épisode inspirant. En attendant, prenez soin de vous. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en partageant l'épisode, en me taguant pour que je puisse vous remercier et répondre à vos questions. Et pour ne manquer aucun épisode, je vous laisse vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée ou de me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une très belle semaine. À la semaine prochaine.